numéro 97, page 175. Donc cet exercice est le même que le numéro 96. On vous impose la méthode par substitution, mais on vous fait pas les deux étapes, exprimer y en fonction de x, là on ne vous dit pas, on vous dit juste faites-le par substitution. Alors vous avez le système x moins 3y égale moins 17, et 2x plus 4y égale 6. Il est un peu présenté différemment parce qu'on n'a pas égal à 0 ici, mais on n'en a pas besoin. On pourrait écrire x moins 3y plus 17 égale 0, 2x plus 4y moins 6 égale 0 pour avoir bien nos équations cartésiennes de droite. Mais pour résoudre le système, ça n'a aucune importance que vos constantes soient à droite du signe égal ou à gauche. On résout ici par substitution parce que c'est simple d'avoir x ici. Vous avez x qui est égal à 3y moins 17. Et donc, vous allez pouvoir remplacer dans votre deuxième ligne x par 3y moins 17 ici. Vous obtenez donc 2 fois 3y moins 17 plus 4y égale 6. Donc, bon, là, le corrigé, il vous propose quelque chose, mais vraiment, il met plein de phrases. Moi, je pense que vous pouvez juste garder vos systèmes et continuer votre résolution tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de décrire par des phrases que vous êtes en train de faire. Hein. Vous remplacez x égale 6, et ensuite, eh bien ici, vous développez, vous obtenez donc x égale 3y moins 17, et 6x, pardon, c'est des y, et 6y plus 4y, 10y, 2 fois moins 17 moins 34, égale 6. Voilà. Donc, si on a 10y moins 34 égale 6, ben vous avez bien 10y égale 40, c'est-à-dire y égale 4 ici. Et si vous avez y égale 4 dans la deuxième ligne, ben vous remplacez ensuite y par sa valeur dans la première. 3 fois 4, 12, moins 17, moins 5. Et vous obtenez donc l'unique solution. Et là, c'est un ensemble de solutions que vous donnez. Cette solution, c'est un couple. Vous n'avez pas deux solutions. Vous n'avez pas moins 5 et 4 comme solution. C'est le couple moins 5, 4 qui est solution de votre premier système. Dans le deuxième système, vous avez 2a plus 3b égale moins 2 et 4a plus b égale 6. Alors, commencez pas à vous étonner parce que vous n'avez pas du x et du y, mais vous avez du a et du b. D'accord? Ce n'est pas le a et le b des équations cartésiennes. C'est juste qu'au lieu d'appeler les inconnus x et y, vous les appelez a et b. On pourrait les appeler u et v, Georges et Ginette, truc et machin, ça n'a aucune importance. Donc ensuite, eh bien, on résout par substitution. Alors, quelle est la plus simple des variables à exprimer ici? Ben, c'est b, regardez, il est tout seul là dans la deuxième ligne. Donc, quand il est tout seul, on peut l'exprimer facilement ici en fonction de a. On peut facilement écrire b égale 6 moins 4a et aller remplacer b par sa valeur dans la première équation. On obtient 2a plus 3 fois 6 moins 4a égale moins 2 et on développe. Ici, ça fera 18 moins 12a, 2a moins 12a, moins 10a, plus 18, égale moins 2. Ce qui vous donne moins 10a égale moins 20, donc a égale moins 20 sur moins 10, c'est-à-dire 2. Donc on trouve a égale 2, puis ensuite on va remplacer. Si a vaut 2, ben vous avez b qui est égal à 6 moins 4 fois 2, c'est-à-dire 6 moins 8, donc moins 2. Et ici, on a donc pour notre système l'unique couple solution de moins 2. Alors, dernière petite remarque, bon, on vous disait de les résoudre par substitution, donc nous, sans réfléchir, on s'est lancé dans la résolution par substitution. Mais peut-être qu'avant, il aurait fallu qu'on vérifie si ces systèmes avaient des solutions. Parce que se lancer dans une résolution pour s'apercevoir au bout de 5 lignes qu'il n'y a pas de solution, c'est un peu bête. Alors, ce qu'il aurait fallu faire au départ, c'est calculer le déterminant. 1 fois 4, 4, moins 2 fois 3, 6, et donc 4 plus 6, vous obteniez 10, pas 0, donc vous étiez sûr d'obtenir une seule solution. Pour le deuxième, pareil, 2 fois 1, 2, moins 4 fois 3, 12, vous obtenez moins 10, qui est pas nul, vous étiez sûr d'avoir une seule solution. Voilà, il vaut mieux faire ça au départ. Hein.